On est à 8h21 dans les matins Cine-FM et là, c'est le moment de la chronique de l'Université de Hearst. Et aujourd'hui, on accueille Luc Bussière, professeur en sociologie. Bonjour Luc. Bonjour Mathieu. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, vous venez nous parler de voyage d'études à l'université. Et on en parle déjà depuis quelques années, mais ça consiste à quoi ces voyages-là exactement? Oui, c'est une initiative qu'on a prise à l'université il y a déjà 11 ans. L'année passée, on est allé au Maroc avec notre 10e voyage d'études. Ça se passe toujours au mois de février. Quand on part à la mi-février, on vous abandonne pendant 10 jours à votre sort et on s'en va dans une destination variée. Depuis 11 ans, on a couvert plusieurs pays. On est allé 2 fois au Mexique, on est allé au Costa Rica, en Tunisie, dans le nord de l'Afrique, on est allé en Espagne, en Équateur, au Guatemala, en Turquie et l'année passée au Maroc. Et cette année, on se prépare à partir. On va faire 3 pays cette année. On est ambitieux, 3 pays en 10 jours. Les 3 capitales de la République tchèque, de l'Autriche et de la Hongrie. Donc, on s'en va à Prague, Vienne et Budapest. Et l'initiative derrière ça, les voyages d'études, comme on disait il y a 11 ans, c'était de donner l'occasion à notre clientèle pendant la semaine d'études de partir puis d'aller à la découverte du monde. Donc, il y avait toutes sortes d'objectifs qui étaient couverts par ça. Là, évidemment, donner l'occasion d'une plus grande ouverture sur le monde. On est loin. Des fois, on a l'impression qu'on est loin. À Hearst, géographiquement, on est loin. Ou c'est les autres qui sont loin, on n'est pas sûr. Mais là, on va trouver les autres. On peut étudier donc dans une région aussi éloignée que celle de Hearst, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir le monde. Et c'est ce qu'on voulait faire un peu avec ça. Plus de donner une occasion d'une ouverture sur la culture générale, développer des liens avec des gens ailleurs, développer des liens entre nous aussi. C'est différent d'être à l'université assis là, dans nos salles de classe. Puis prendre conscience un peu de ce qui se passe un peu partout ailleurs, là, les grands enjeux sur le reste de la planète. Être en mesure aussi, quand on revient dans nos salles de classe, d'avoir des exemples pour avoir des idées de ce qui se passe ailleurs, pouvoir avoir une approche plus comparative des cultures. Il y a toutes sortes donc de retombées pour nos cours, puis on pense que c'est un beau complément là, à une formation générale à l'université que d'avoir l'occasion d'avoir déjà vu un peu le reste de notre planète pendant nos études. Donc le dicton « Les voyages forment la jeunesse » prend vraiment tout son sens ici. Oui, là. oui, tout à fait. Et durant vos voyages, c'est quoi concrètement une journée typique là, en voyage? On a les étudiants, les étudiantes se rendent compte assez vite que c'est pas des petites journées. On se lève très tôt, on se couche relativement tard et nos journées sont très, très planifiées, très organisées. Donc, une journée typique, je te dirais, ça ressemble à lever autour de 6 heures du matin, déjeuner autour de 7 heures du matin. À 8 heures moins quart, on prend l'autobus. Donc, on a un guide avec nous qui passe toute la semaine avec nous, puis un chauffeur avec l'autobus. Puis on se déplace de jour en jour pour faire nos différentes activités. Donc, des visites, des activités aussi parfois plus physiques. Là, aller, par exemple, ça sera pas le cas cette année en Europe, mais aller escalader un volcan, faire du vélo de montagne dans la forêt amazonienne, traverser la cordillère des Andes. En tout cas, chaque voyage nous réserve ses surprises, mais c'est des journées très, très chargées où l'heure des repas est déjà planifiée. On arrive dans des restaurants où le groupe est attendu, on est servi rapidement, on peut repartir. On profite de chaque minute vraiment. Donc, c'est pas un voyage pour aller s'étendre sur la plage, là. Non, non. On fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est qui peut participer à ces voyages-là? Oui, ça a varié un petit peu depuis le début. Ça a toujours été la clientèle, toute la clientèle de l'université, que ce soit des gens qui étudient à temps plein ou à temps complet. Les membres du personnel aussi, parfois, s'ajoutent à ça. Il y a toujours 3 professeurs, 3 responsables qui partent avec le groupe, un pour chacun des campus. Donc, ça s'adresse à notre clientèle des campus de Kapuskasing et de Timmins aussi, bien entendu. Au fil des années, on a été entre une vingtaine puis une quarantaine de personnes. Cette année, on est un petit peu plus de 30 personnes qui partent là, des 3 campus ensemble. Et il s'agit d'avoir, maintenant, les critères se sont précisés un petit peu depuis 1 an. Maintenant qu'on a la formule des cours en bloc, des cours qui durent 3 semaines, il s'agit de prendre un cours durant l'année, peu importe à quel bloc. Avant, il fallait avoir pris un cours l'automne ou le printemps précédent. Maintenant, c'est n'importe quand on a pris un cours dans l'année, un cours, on peut venir en voyage. Et ça doit être quand même assez dispendieux, là, ce genre de voyage-là. Évidemment, c'est toujours ce qu'on pense, mais on a fait affaire avec la même agence depuis 20 ans. Ça s'appelle Voyage Tour étudiant au Québec. Ils sont spécialisés là-dedans. Puis pour te donner un exemple, depuis 11 ans, le prix de nos voyages a varié entre
presque pas tout à fait 2000 $ jusqu'à 2800 qui était le plus cher. Donc c'est à peu près la moitié de ce que ça coûterait si on faisait ces voyages-là seuls. Là, quand ça comprend tout, là, toutes les visites, toutes les attractions, le transport. L'université met une contribution à ça parce qu'elle croit beaucoup dans le projet. Donc l'université défrait le coût du voyage pour se rendre à Toronto avec l'autobus La Croix, puis paie aussi là, une partie des assurances là, pour en cas d'hospitalisation, d'annulation, de perte de bagages, ces choses-là. Donc l'université subventionne en partie, c'est ce qui fait que ça peut coûter là, entre 2000 et 3000 $. Ce qui est très raisonnable pour pour tout ça. Là. Et connaissez-vous la destination pour votre prochain voyage en février 2016? Oui, en février 2016, on a un comité qui est formé d'ailleurs de profs, de membres du personnel et d'étudiants et d'étudiantes qui décident des destinations puis qui organisent les voyages depuis le début, c'est comme ça. Et l'an prochain, on a voté il y a à peu près un mois là, à l'intérieur du comité et on retourne au Pérou. On était allé en 2008, je crois, et ça avait été probablement un des 2 ou 3 plus beaux voyages. Là. Sinon, selon les options et selon les opinions plutôt, il y en a qui disaient que c'était le plus beau voyage, mais on va aller entre autres à Machu Picchu, là, ce site Inca-là qui est vraiment incroyable. Donc l'an prochain, c'est encore un super beau voyage. Et là, juste nous rappeler, vous partez quand là, pour Prague, Vienne et Budapest? On part cette semaine. Jeudi soir à 9h, on prend l'autobus pour aller prendre l'avion à Toronto. Donc, jeudi soir, le groupe de Hearst part les premiers. On prend nos amis à Cap et à Timmins en passant et on est sur la route toute la nuit. Et j'imagine qu'on doit être capable de vous suivre là, via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On va avoir un blog à tous les jours, puis quelques photos. Donc, les curieuses intéressés, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page Facebook de l'université. Vous allez voir un petit peu là, nos aventures. Ben, parfait, merci beaucoup, Luc Bussière. Luc Bussière, professeur en sociologie à l'université de Hearst. Un gros merci. Merci à toi, Mathieu. On souhaite un bon voyage à tous ceux qui vont y participer. Merci.